tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Chinatech.fr. Aujourd'hui nous allons parler de la lumière connectée. Vous en avez certainement entendu parler, vous pouvez acheter soit une ampoule ou un interrupteur. Dans ce cas présent, nous allons parler et faire une présentation d'un interrupteur connecté. Si vous souhaitez vous familiariser avec les avantages et les inconvénients de chaque solution, donc à savoir l'ampoule ou l'interrupteur, je vous invite à consulter une vidéo qui va vous expliquer tout ça en détail. Donc ici, je vous le disais, nous allons parler d'un interrupteur. C'est donc un interrupteur filaire, donc qui va s'installer sur l'électricité de votre maison, donc il ne sera pas alimenté par pile. Donc je vais vous présenter tout cela et nous ferons une petite conclusion à la fin, savoir si ce produit est bien ou pas. Alors voici donc le paquet de ce fameux interrupteur de la marque Aqara de chez Xiaomi. C'est donc ici l'interrupteur filaire, vous le voyez de toute façon là les petites ailettes derrière qui vous disent que c'est du filaire. Et ce modèle précis est en version single wire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de neutre au niveau de votre prise interrupteur, c'est uniquement la phase dont vous avez besoin et que vous allez câbler. Alors, on va donc le déballer tout de suite. On voit donc tout de suite la notice. On va la mettre sur le côté. On voit tout de suite l'interrupteur ici. Alors, on va sortir. Ah, et les vis pour fixer l'interrupteur. On retire tout ceci. Et ensuite, on retire le sachet de protection. Voilà un petit peu l'interrupteur. Donc le fameux double bouton. Ça fait un peu le clic est peut-être un petit peu trop clair, pas forcément assez grave par rapport aux interrupteurs qu'on a l'habitude d'avoir de chez Legrand et compagnie dans nos maisons traditionnelles. Mais au niveau du toucher, le plastique est vraiment bon, ça fait pas cheap. Donc là, comme ça, je vous dirais à première vue, c'est très sympa. Et donc, je vous le disais au tout début du déballage, c'est donc du single wire, contrairement aux autres modèles où il peut y avoir le neutre. Ici donc uniquement de la phase d'entrée sur ce premier plot, et ensuite L1, L2 pour le circuit 1 et numéro 2 pour les fameux boutons. À la lecture des spécifications techniques que vous pouvez trouver à l'arrière, on voit bien que c'est pour du 220 volts, et vous pouvez donc y mettre une ampoule de minimum 3 watts jusque 8 maxi. Notez aussi que cet interrupteur va se fixer dans un plot au niveau de votre mur, non pas sur une prise ronde, mais sur une prise carrée. C'est une spécificité US chinoise qui, eux, ont des plots incrustés dans le BA13 par exemple, en plastique, et qui sont donc de forme carrée, alors que nous allons avoir besoin d'une forme ronde. Vous aurez donc, pour installer ce type d'interrupteur, à acheter le plot en question et de faire un petit peu de travail d'adaptation pour pouvoir rentrer cet interrupteur. Concernant l'installation de l'interrupteur, tout s'est super bien passé, c'est très facile. Petit reproche qu'on pourrait peut-être faire, c'est déjà au niveau du branchement. Ici, le branchement se fond via un tournevis cruciforme où il faudra donc pincer le câble sur les bornes. Alors que si je prends les interrupteurs type Legrand, ce sont des petits plots à presser pour aller rentrer dedans le câble et hop, ça tient tout seul. C'est un petit peu plus pratique que là, il faut sortir le tournevis, on a peur de casser la vis, le pas de vis, à force de jouer dessus. Donc du coup, c'est peut-être un peu le reproche. Et bien évidemment, voilà, c'est le cul est carré, pour rentrer dans une boîte ronde, ça ne peut pas aller, donc il faut automatiquement changer le plot plastique pour une plus grande taille. Donc voilà, c'est un petit peu les petits soucis qu'on peut rencontrer, mais qui sont largement compensés par la qualité du produit et la manière dont ça se branche, et que ça s'interface au niveau de l'application Mi Home ou de ma box domotique JDOM. Voilà, ici vous pouvez constater l'installation une fois terminée de l'interrupteur, une fois mis en place dans le mur.
Voilà, donc vous avez vu l'installation et la présentation de ce nouveau produit qui est l'interrupteur Xiaomi Aqara Switch. Donc, pour résumer, c'est un produit de qualité, à la grande habitude de cette marque. Peut-être un petit peu gros au niveau interrupteur une fois mis en place sur le mur par rapport aux interrupteurs classiques que nous pouvons avoir chez nous. Il y a une facilité d'installation malgré tout, pour pouvoir brancher les fils, le fait de le visser, ça ne pose pas réellement de problème par rapport à des connexions rapides. Le seul petit désavantage, c'est de devoir passer sur une boîte carrée et non ronde comme on a l'habitude chez nous, donc ça vous demandera donc de faire un petit peu de bricolage chez vous. Concernant l'application, l'association de ce nouvel interrupteur dans les équipements déjà existants se fait sans problème. Notez que vous aurez besoin d'un pont, d'une passerelle pour pouvoir justement utiliser ce produit chez vous. Et si vous êtes déjà détenteur de produits Xiaomi, vous avez déjà la passerelle, donc il n'y aura pas d'achat supplémentaire à faire. Si vous êtes détenteur d'une box type JDOM, sachez qu'il est possible d'intégrer ces équipements de la marque Xiaomi Aqara et notamment cet interrupteur dans votre box domotique et que grâce à cette box domotique JDOM, vous pourrez donc même l'associer à Google Home et vous pourrez donc contrôler par la voix l'allumage et l'extinction de vos lumières. Autre point intéressant de cet interrupteur, c'est que vous pouvez donc du coup acheter un interrupteur de la même marque, mais cette fois-ci qui fonctionne sur pile, que vous pourrez coller n'importe où dans votre maison sur le mur, et vous pourrez les associer l'un à l'autre pour pouvoir faire un système de va-et-vient, ce qui peut être intéressant dans le cadre d'une rénovation si vous n'avez pas possibilité de tirer des câbles électriques. Voilà, c'est terminé pour cette présentation. Je vous donne rendez-vous plus sur le blog, sur l'article consacré à cet article pour que vous puissiez rentrer un peu plus dans le détail, avoir un peu plus d'informations sur le sujet et je vous mettrai donc les liens pour pouvoir l'acheter et je vous mettrai aussi les liens pour essayer de trouver un petit coupon de réduction si ça peut vous permettre de l'acheter à un meilleur prix. Voilà, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo qui est un petit peu longue, je l'avoue, mais qui valait le coup quand même parce que franchement ce produit est vraiment intéressant. Je l'ai depuis plusieurs mois chez moi et franchement j'en suis pas déçu. Merci beaucoup donc d'avoir vu cette vidéo et à bientôt sur shinatech.fr.